imperturbable face aux défis. Imperturbable face aux défis. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la Rhapsodie des réalités de ce dimanche 19 janvier 2025. Notre écriture d'étude est Romains chapitre 8 du verset 35 au verset 37. Romains chapitre 8 du verset 35 au verset 37. La Bible dit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Ce que nous venons de lire devrait vous aider à mieux comprendre pourquoi la Bible nous exhorte à nous réjouir sans cesse. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 16, et à ne pas nous inquiéter pour quoi que ce soit, selon Philippiens chapitre 4 le verset 6. Alléluia. Rien n'est à votre désavantage. Nous gagnons au milieu des adversités. Ceux qui ne le savent pas passent leur temps à écrire tous les problèmes qu'ils veulent que Dieu règle pour eux. Ils sont tellement obsédés par leurs problèmes qu'ils oublient les instructions simples mais profondes que Dieu nous a données dans sa parole. Il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 16, « Soyez heureux dans votre foi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse continuellement, toujours. » Mettez cela en pratique. Faites de chaque jour un jour de joie. Il n'a pas dit « Réjouissez-vous seulement quand tout est parfait ». Non, il a dit « Réjouissez-vous toujours ». Il y a toujours des choses qui essaient de voler votre joie, de mauvaises nouvelles, des déceptions ou des défis qui semblent insurmontables. Mais vous devez refuser de vous laisser troubler ou submerger. Faites ce que dit la parole. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Il ne vous a pas demandé de porter vos fardeaux ou de vous inquiéter à leur sujet. Au contraire, il a dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Il est facile de se dire: je ne m'inquiéterai pas pour les petites choses, mais il y a des choses, des questions sérieuses pour lesquelles je dois m'inquiéter. Non, non, la parole dit qu'il faut refuser de s'inquiéter pour quoi que ce soit. C'est lorsque la situation paraît plus grave que vous devez rire. Les ennuis peuvent venir, mais ils ne doivent pas vous troubler. Votre responsabilité est de vivre dans la parole. Méditez-la jour et nuit, comme le recommande l'Écriture dans Josué chapitre 1, le verset 8. La parole de Dieu édifie votre esprit et vous donne un but, une direction, des encouragements et des éclaircissements. Elle fortifie votre esprit et façonne votre personnalité pour qu'elle soit pleine de confiance, de paix et de joie au milieu des adversités. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui m'édifie et fortifie mon esprit.
Je refuse de m'inquiéter de quoi que ce soit, car en Christ, j'ai la victoire sur les adversités et je triomphe toujours. Ta paix garde mon cœur et mon esprit, et je me réjouis toujours, car la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7, Romains chapitre 8, le verset 28, Romains chapitre 8, verset 35 au verset 37, et Jacques chapitre 1, le verset 2. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, Romains chapitre 8, le verset 28, Romains chapitre 8 du verset 35 au verset 37 et Jacques chapitre 1, le verset 2. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.